Bienvenue dans la série du cycle, le podcast du cycle menstruel et des plantes de la femme. Nous sommes Euriel et Bérénice, naturopathes et doula, et nous vous donnons les clés pour prendre soin de votre cycle. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 6, pourquoi apprendre à se connaître. Et vous allez voir, c'est passionnant de s'observer et de se connaître. Parce que le cycle féminin, c'est vraiment le miroir de la santé d'une femme. Donc connaître votre cycle, c'est prendre votre santé en main. Et vous pouvez aussi écouter ou réécouter tous les épisodes du podcast La série du cycle sur les plateformes Spotify et YouTube. Alors aujourd'hui, Bérénice, tu vas nous parler de l'interoception. Super parce que je ne connaissais pas du tout ce terme, donc je suis contente déjà d'apprendre un nouveau mot. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et en quoi ça peut être intéressant pour nous, les femmes? L'interoception, c'est notre capacité à distinguer et évaluer notre activité physiologique. En d'autres termes, c'est identifier, ressentir et agir en fonction des signes et symptômes de notre corps. Par exemple, vous venez de faire du sport, vous avez soif, vous allez boire un verre d'eau. Ou encore, vous avez soudain chaud, vous allez enlever votre pull. Ou encore, vous vous sentez épuisé, irritable et peu patiente, puis vous vous apercevez que vous êtes en phase de cycle prémenstruel. Vous savez, la fameuse période difficile où la jauge de patience a soudain rapetissé. Eh bien, c'est ça l'interoception. C'est la capacité à auto-évaluer le fonctionnement physiologique de son propre corps. Et dans cet épisode, on va parler de cette auto-évaluation du cycle menstruel, pourquoi elle est utile, comment et quoi observer. Alors Bérénice, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est utile de s'observer et d'apprendre à se connaître? Eh bien, observer et analyser votre cycle, c'est avant tout un moyen préventif pour prendre soin de votre santé, en sachant comment et quoi regarder au niveau notamment de la vulve, du vagin, des seins et grâce à la palpation externe. Toutes ces observations faites régulièrement en autonomie, à chaque nouveau cycle menstruel par exemple, elles vous permettent de rapidement reconnaître quand tout va bien ou au contraire quand vous avez un doute et qu'il serait bien de consulter. Donc, quand on y pense, ce n'est pas logique d'attendre simplement le prochain rendez-vous pour s'inquiéter de la bonne santé de nos organes reproducteurs. Plus vous irez toucher, regarder, observer votre anatomie, plus elle vous sera familière. Vous serez en mesure de construire petit à petit votre propre norme de bonne santé et en cas de signes ou symptômes en dehors de votre familiarité, vous serez averti rapidement finalement. Alors, ce n'est pas si simple de s'observer, Pour certaines, cela relève même de l'impossible ou provoque des réactions vives et inconfortables. Et c'est normal. Pour la majorité des femmes, c'est partie du corps. Donc, on parle bien des seins, des ovaires, de l'utérus, du vagin. Ces parties du corps ont vécu des événements plus ou moins agréables ou simplement parce qu'en fait, c'est pas habituel d'y prêter plus d'attention. Alors, en cas de difficulté, prenez le temps, mesdames. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, faites à votre rythme. Donc s'observer, c'est un moyen de prévention, en C'est gros. ça, c'est un moyen de prévention, oui, et une prise d'autonomie. Parce que l'autopalpation régulière, l'observation régulière des signes cliniques et symptômes vous permettent d'être concrètement autonome en matière de prévention. Et lors de vos rendez-vous gynéco avec votre médecin ou sage-femme, vous serez en mesure de parler de votre normalité, de ce qui a éventuellement évolué depuis le dernier rendez-vous ou depuis vos dernières observations. Et mine de rien, ça, c'est une prise en main. Vous prenez conscience que ces parties du corps et votre fonctionnement vous appartiennent. C'est pas simplement lors du rendez-vous que le médecin va vous dire, bah là, il vous arrive ci ou ça. Vous allez être en mesure de savoir, selon vos analyses antérieures, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ouais, ça, c'est vraiment super important. Donc, en plus d'être un moyen de prévention, c'est un moyen d'être autonome aussi dans votre santé. Et je le répète, si vous avez le moindre doute, allez consulter. Une autre raison qu'on y voit à cette auto-observation, c'est lorsque vous souhaitez suivre les signes, cliniques et symptômes, je répète, dans le but d'être enceinte ou au contraire dans le but contraceptif. Ça peut aussi vous permettre de mieux comprendre votre corps en cas de pathologie. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce possible de savoir comment tomber enceinte ou au contraire l'éviter? Donc, Bérénice, tu vas nous donner, en fait, dans cet épisode, dans ce podcast, des pistes pour observer le cycle, soit dans un but contraceptif, soit dans le cadre d'un projet de grossesse, en gros. Et on refera un épisode complet sur ces thématiques. Donc, moi, je voulais quand même rajouter que quand il y a un syndrome prémenstruel ou un trouble hormonal, s'observer, apprendre à se connaître,
même être consciente de ce qui se passe dans son corps, c'est le premier pas pour retrouver l'équilibre. Et ça, je l'ai souvent constaté en accompagnement en naturopathie. Merci pour ce point. Petite alerte aussi sur tout ce qui va suivre et finalement c'est valable sur tout ce qu'on vous dit sur le cycle menstruel dans ce podcast. Nous parlons de généralité. En aucun cas toutes les femmes fonctionnent de la même manière. Il existe une certaine majorité, oui, de femmes avec un fonctionnement relativement proche, mais gardez bien en tête que vous êtes unique, qu'il y ait pathologie ou non. S'observer, c'est avant tout apprendre à se connaître et non plus subir sa condition de femme. En fait, être une femme, c'est bien. C'est difficile parfois parce que c'est vraiment pas mis en valeur. On ne nous apprend pas comment être une femme. Il n'y a pas vraiment de transmission entre les femmes de la même famille, par exemple. Tout simplement parce que dans l'inconscient collectif, être une femme, c'est souffrir, c'est être en danger, c'est être vulnérable et surtout, c'est subir les règles qui sont comme une plaie qui reviennent chaque mois. Mais en vérité, être une femme, c'est une force. C'est la possibilité de pouvoir enfanter, de porter et de donner la vie. La possibilité de vivre avec un cycle qui nous apprend tantôt la force, la puissance aussi, et tantôt le calme et l'intériorité. Et aujourd'hui, on commence à parler du cycle d'une manière positive. Ça, je trouve ça vraiment super. On parle d'empowerment. C'est cette capacité à pouvoir se réaliser en tant que femme. Et ça passe par la connaissance de soi et donc aussi la connaissance de son cycle. Et par exemple, dans les milieux sportifs, ça change aussi parce que certaines athlètes ont remarqué que lorsqu'elles adaptaient leurs entraînements et leurs épreuves en fonction de leur cycle, eh bien, elles avaient de meilleures performances et aussi moins de blessures. Et donc, quand le cycle se détraque, quand il y a, par exemple, il y a plus de règles, il y a des saignements entre les règles, il y a des douleurs, etc., eh bien, c'est que la vitalité n'est plus là, que la santé n'est plus là non plus, et donc la performance aussi. Donc, si vous voulez être une femme équilibrée, performante, même si j'aime pas trop ce terme, en tous les cas, apprenez à vous connaître. Maintenant, Bérénice, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut faire, comment et quoi regarder pour apprendre à se connaître et apprendre à connaître son cycle? Eh bien, tout dépend de votre objectif. Si vous êtes dans une optique de prévention et de volonté d'autonomie, vous pouvez vous focaliser déjà sur la palpation externe des organes, donc utérus, ovaires, sein. La palpation n'est plus approuvée. Elle permet de surveiller son état de santé en évaluant notamment la taille, la forme de votre utérus, des ovaires et des seins par exemple. La taille, mais aussi le ressenti. Est-ce que vous sentez que la texture sous les doigts est la même? Est-ce que cela change en fonction de la période du cycle, etc. Et ça, vous pouvez aussi aller apprendre les gestes auprès d'une sage-femme qui va vous enseigner tout ça. Mais tellement, elles sont là aussi pour ça. Servez-vous aussi de l'observation pour gérer votre fertilité et comprendre votre humeur. En phase de règles, rappelons que la quantité d'hormones dans le corps est très faible et le redémarrage est comme un reboot du système menstruel, un renouveau à chaque fois. Physiquement, quelques jours avant les règles, la vascularisation augmente, l'utérus est plus lourd, son volume double, l'endomètre, donc les parois de l'utérus épaississent de ce qu'on appelle les règles, le col est bas, légèrement ouvert et souple. Les seins peuvent être plus sensibles, la glaire cervicale sera quasiment absente et vous pouvez ressentir une sensation de sécheresse au niveau de la vulve. Et donc pour les rapports sexuels pénétratifs à ce moment-là du cycle, ça peut être inconfortable dû au col raccourci et la vulve plus sèche. Et lorsque les règles sont là, il est courant de se sentir beaucoup plus fatigué. C'est parce que le corps et le muscle utérin, donc le myomètre, déploient une énergie importante pour évacuer l'endomètre. C'est pas rien ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Le sang des règles, lui, va du rouge vif au noir. On peut y trouver des caillots et l'écoulement de sang dure quelques jours. C'est normal de sentir un inconfort quand il ne se passe pas rien, bien au contraire. Parce qu'il ne se passe pas rien, pardon, bien au contraire. Mais l'intensité de l'inconfort, elle est croissante, puis décroissante. Si la couleur du sang est autre, que les douleurs sont importantes, voire invalidantes, que vous devez vous changer plusieurs fois par heure et par nuit, là, je vous conseille de consulter un professionnel de santé. Côté émotionnel, on l'a déjà dit dans un épisode précédent, c'est une phase de grande vulnérabilité. Beaucoup de femmes sentent le besoin qu'on leur fiche la paix à ce moment-là. Alors écoutez-vous, écoutez vos ressentis autant que possible. Et concernant la partie physique, votre ressenti physique, certaines femmes vivent vraiment difficilement les premiers jours de règles. Les douleurs peuvent être limitantes
Je vous invite à vous rapprocher de professionnels pour vous accompagner sur ce point aussi et investiguer les causes des douleurs. Alors, à la fin des règles, les hormones reviennent petit à petit. Nous l'avons déjà expliqué dans l'épisode 3, le jeu des hormones. Pendant une dizaine de jours, le corps travaille très fort pour préparer l'ovulation. Au début, au niveau de la vulve, les pertes blanches sont vraiment sèches après les règles. Elles sont vraiment presque friables. Et petit à petit, elles deviennent plus épaisses et plus fluides. À ce moment-là, on est toujours sur une période non fertile. Nous sommes en phase folliculaire. Rappelez-vous, c'est le moment où les œstrogènes, notamment, sont en folie pour préparer l'ovulation. Bon, qui dit ovulation dit col favorable pour le passage des spermatozoïdes. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Dans ces jours pré-ovulatoires, la glaire cervicale, elle se modifie encore jusqu'à devenir de plus en plus fluide, moins pâteuse, vraiment claire. On pourrait dire que la sensation au niveau de la vulve est humide et à mesure que les jours passent, une sensation plutôt mouillée. Et ce changement est bien visible pour la majorité des femmes à condition de ne pas prendre de contraceptif hormonal. Oui. Au niveau de la position du col, il est vraiment haut et fermé. Les hormones préparent les muqueuses internes de l'utérus en vue d'une éventuelle nidation à venir. Attention à cette période semi-fertile. Pourquoi? Parce qu'en fait, les spermatozoïdes, eux, restent en vie quelques jours et ils se nourrissent de cette glaire cervicale qui est de plus en plus bonne pour eux pour atteindre l'ovocyte. Si vous êtes dans un projet contraceptif, protégez-vous en cas de rapport sexuel avec pénétration à ce moment-là. Aussi, certaines femmes ressentent de l'inconfort au niveau des ovaires pendant ces jours, alors qu'on n'est pas en période de règles, on est bien en période préovulatoire. Mais c'est normal, puisque rappelez-vous, les ovaires grossissent en vue de l'ovulation. Alors, petit à petit, on continue d'avancer dans le cycle. Ça y est, on est en période d'ovulation. La glaire cervicale, elle est super glissante, très lisse, transparente, très fluide. On peut l'étirer entre les doigts comme on veut. Elle n'est pas du tout cassante. Ça fait partie de la fenêtre de fertilité, le point culminant du cycle. Et à ce moment-là, les œstrogènes ont atteint leur pic et l'ovule se libère de son ovaire. D'ailleurs, certaines femmes ressentent l'ovulation. Ça peut être un peu douloureux, voire même apparaître quelques saignements. Et cette phase est très rapide puisqu'elle ne dure qu'environ 24 heures. Le jour de l'ovulation, la température du corps chute brusquement. Au niveau du col, il est bien haut, humide, mais cette fois-ci, il est ouvert et bien orienté. Une fois l'ovulation passée, vous constaterez deux possibilités au niveau des ressentis physiques et émotionnels. Tout dépend finalement s'il y a eu fécondation. En cas de fécondation, la progestérone prend le relais, le col est fermé, la glaire cervicale se modifie. Et en cas de non-fécondation, la glaire se raréfie brusquement, la vulve s'assèche. Les règles arriveront une bonne dizaine de jours après. Ces jours sont, pour beaucoup de femmes, difficiles à vivre s'il y a un syndrome prémenstruel, et pour d'autres femmes, cette phase se passe plutôt tranquillement en introspection. Alors finalement, que ce soit en vue d'une grossesse ou au contraire une volonté contraceptive, on va se servir de l'observation de la vulve et de la glaire cervicale pour évaluer les périodes semi-fertiles et fertiles. C'est la méthode Billings. Une autre méthode qui s'en rapproche est la symptothermie. C'est l'observation de la vulve et de la glaire, mais en revanche, comme son nom l'indique, on va venir en plus évaluer la température du corps à chaque jour et toujours au même moment. Le mieux, c'est au réveil, avant de mettre un pied par terre. On prend la température. La précision lors de la prise de température est importante car le corps varie facilement selon si on se lève, se baisse, si on tient une conversation, etc. Et on parle bien d'une variation de dixième et centième de degré. Cela suffit à déterminer si le corps est en activité ovulatoire ou non. D'où l'importance d'être précise sur le moment de la prise de température. Ouais, donc effectivement, dans ce cas-là, c'est important d'avoir un thermomètre qui soit très précis, qui va en gros jusqu'à 2 chiffres après la virgule, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc là, on vous a expliqué vraiment beaucoup de changements au fil du cycle, mais c'est vraiment important d'en avoir conscience de tout ce qui se passe et que ça arrive à chaque cycle. À chaque mois, ça revient. Donc l'interoception, c'est vraiment utile. Ça permet d'être autonome, de se familiariser avec son anatomie et les ressentis. Vous êtes ensuite plus à même d'expliquer auprès du médecin ou de la sage-femme. Vous savez qu'est-ce qui change en fonction de telle période,
Mais gardez bien en tête que d'une part, votre normalité, elle vous appartient. D'autre part, cette auto-évaluation peut être complètement biaisée, voire inefficace, lorsque la personne souffre notamment de dépression, d'anxiété ou encore du trouble du comportement alimentaire. Vous allez me dire, mais quel est le lien? Mais si, ça paraît évident en fait, parce que l'interoception, elle est évaluée directement par notre cerveau. Donc quand le cerveau va mal, ça peut biaiser un peu les données, c'est ça que tu veux Oui, dire? tout à fait. Ouais, OK. Une autre précaution à garder en tête au sujet de l'observation de la vulve et de la glaire cervicale, c'est s'il y a un déséquilibre hormonal entre les œstrogènes et la progestérone, par exemple, il sera difficile de vous fier à vos auto-observations. Et je dirais même dangereux de s'y fier si vous êtes dans un projet contraceptif. Idem, si vous prenez un contraceptif hormonal, les sécrétions vaginales sont vraiment différentes. En cas de projet bébé, prenez le temps de quelques cycles pour observer le fonctionnement de votre corps en dehors de l'influence d'une hormone de synthèse. Et en cas de projet contraceptif, donc de non-volonté de bébé, ne vous fiez pas à vos sécrétions vaginales si vous prenez un contraceptif hormonal puisque c'est totalement biaisé. Donc selon votre état de santé, votre corps peut également se dérégler et perturber vos analyses. En cas de ménopause aussi ou de préménopause, il est courant de constater des difficultés d'analyse des sécrétions vaginales. Bon, encore une dernière chose, c'est vraiment complet, hein. Sachez que les sécrétions liées à l'activité sexuelle n'entrent pas dans l'analyse des sécrétions vaginales. Faites bien la différence entre la glaire cervicale d'un côté et de l'autre, la cyprine et le sperme qui sont, eux, des sécrétions d'excitation sexuelle. Ouais, ce qui est important, c'est vraiment, je pense, de vous faire accompagner pour apprendre à observer votre cycle, hein, surtout que l'observation au départ et vous faire guider, ça se fera sur plusieurs cycles. Et pour ça, faites-le avec une professionnelle et quel que soit le but, que ce soit pour la contraception, le projet bébé ou simplement vous connaître. Et Bérénice, pour ça, tu es vraiment la bonne personne. Donc, je vous invite à contacter Bérénice pour vous faire accompagner dans ce cadre-là. Et je voudrais juste rajouter que n'oubliez pas que votre cycle, un cycle naturel, donc sans contraception hormonale, c'est le reflet de votre santé. Donc, l'observation va vous permettre aussi de savoir où vous en êtes à ce niveau-là. Et l'observation en dehors d'une prise d'hormones de synthèse Et bien finalement. sûr, Bien sûr. sur un cycle naturel. Au travers de ce podcast, on veut vous amener à vous connaître, savoir quand vous avez besoin de ralentir et quand vous avez l'énergie de vous mettre en action. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Euriel, naturopathe et masseuse. J'accompagne avec la naturopathie les femmes qui souhaitent retrouver un équilibre hormonal naturellement, donc en cas de SPM, SOPK et endométriose notamment. Et Bérénice, d'où là, je vous offre une écoute, un soutien émotionnel et corporel pour accompagner votre cheminement et appréhender sereinement les grands passages de votre vie de femme. Pour réécouter les épisodes précédents, c'est sur Spotify et YouTube, la série du cycle. Retrouvez-nous aussi sur nos comptes Insta, Euriel.naturel et Malita Doula. Rendez-vous le mois prochain et pour vos questions, vos commentaires, nous y répondrons dans un prochain épisode. À bientôt!